Bonjour, bonjour, c'est Kate Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre guidance sentimentale hebdomadaire. On va aller voir ce que cette personne pense de vous. Alors, pour choisir, j'ai choisi des pierres. En premier, on a l'améthyste, en deuxième, une agate, en troisième, je vous avoue, je sais pas comment elle s'appelle, donc si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est une jolie pierre violette, voilà. Voilà, donc si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je vais l'appeler la pierre mystère. Et voilà, vous pouvez mettre la vidéo en pause si besoin pour faire confiance à votre intuition. Et puis, s'il y a plusieurs tas qui vous appellent, comme d'habitude, vous pouvez aller les voir. Il y a peut-être des messages à recevoir. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, l'améthyste. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, s'il y a deux, trois petites choses qui ne vous parlent pas, vous laissez de côté. C'est normal, c'est une guidance générale. Si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Oh là. Bon, on est un petit peu sur deux personnes qui sont très attachées, qui ont une véritable attirance, mais alors, ça n'arrive pas à aboutir, ça n'arrive pas à concrétiser. On est sur deux personnes qui ont très très peur de faire ce dernier pas, de faire le petit truc qui fait que ça pourrait tout déclencher, pas tout à fait pour la même raison. On est face à quelqu'un, la personne à qui vous pensez, qui a très très peur peut-être du regard des autres. Donc ça peut être cercle social, hein, ça peut être parce que, mettons, vous avez une différence d'âge, parce que vous êtes en lien... alors quand je veux dire de parenté, ça a mal sonné, mais par exemple, vous êtes l'ex-compagne d'un ami ou quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a un truc où c'est peut-être un petit peu compliqué pour cette personne d'assumer. On a peur aussi de votre réaction, mais on a peur de beaucoup de choses. En fait, on a peur du regard des gens, que ce soit le vôtre, votre réaction, celle du cercle social, cercle familial peut-être aussi, hein, s'il y a différents âges. Donc, c'est vrai que on n'ose pas y aller, on n'ose pas, on a peur d'être jugé, on a peur, ça peut être aussi, par exemple, professionnel, hein, si, je sais pas, la personne à qui vous pensez, c'est, bon, je prends souvent l'exemple, mais votre kiné, votre, le professeur d'un de vos enfants, il y a quelque chose comme ça. Et vous vivez moins ce truc-là, parce que, même si, je pense, mettons, votre relation pourrait être jugée, la critique serait peut-être plus virulente sur la personne à qui vous pensez. Par exemple, si je reprends l'exemple médical, si vous avez un intérêt pour votre kiné, ben, cette personne-là n'a généralement pas le droit de fréquenter ses patients. Donc, la critique serait plus sévère pour cette personne que pour vous. Vous êtes plutôt dans cette distance, enfin ce truc que je peux pas passer. Il va falloir que j'aille à tâtons. Il va falloir que, je sais pas, comment je peux faire comprendre qu'il y a une ouverture, comment je peux... Et du coup, on est sur quelque chose où on a deux personnes qui sont un peu malheureuses, qui sont un peu frustrées parce que vous aimeriez vous lancer dans quelque chose, mais... Moi, j'ai une histoire de pression sociale, d'interdit, qui finalement est très subjectif, qui fait que vous êtes tous les deux un petit peu bloqués de votre côté. Et en finalité, on est sur deux personnes qui le vivent mal. Hein. Vous êtes dans des émotions négatives, de la tristesse, de peut-être de la perte d'espoir, un côté un peu défaitiste. Donc voilà, on est sur quelque chose d'assez compliqué là. Hein.
Ok, on va aller voir ce que cette personne pense. Ouais, bon, ça m'étonne pas, hein, ça ressortait déjà de toute façon euh, ici en, en, comment dire, en résumé de votre relation, les émotions négatives, la peine, la tristesse, potentiellement l'angoisse, etc. On est en plein dedans. Cette personne souffre de cette situation, de cet interdit potentiel, etc. Ouais. Il y a un côté, il y a un côté résigné un peu, hein. On se dit qu'il n'y a pas grand-chose à y faire. Oui, ça nous fait du mal. Oui, on n'aime pas cette situation, mais finalement, ben, on ne peut pas faire plus que ça. Ce serait s'attirer les foudres des autres, pas forcément les foudres karmiques, hein. On va pas être foudroyé sur place si on sort avec une personne qui a 15 ans de moins, d'accord? Mais on se dit que ça va nous retomber dessus, que quelque part, on va en payer le prix. Et on est assez convaincu de ça, hein. Alors après, est-ce que... oui, on en est convaincu, mais on essaie aussi de s'en convaincre pour préserver un petit peu ça sert aussi de garde-fou, hein, voilà, pour pas trop s'emballer. Ouais, on est sur quelqu'un, je vais pas dire de fermer, parce que c'est pas ça, mais... voilà, enfermement qui saute. Merci. Donc oui, ça va... On se sent vraiment véritablement piégé dans cette situation. On voit pas spécialement d'issue. Ouais, et pourtant, on peut pas s'empêcher de voir cette fluidité entre vous. On est vraiment partagé entre des émotions qui sont très fortes, très contraires, très contradictoires. On subit énormément cet emprisonnement, ce cadre, ce côté rigide, donc cette interdiction, hein, quelle qu'elle soit. Encore une fois, ça peut être une différence d'âge, ça peut être par la profession de l'un des deux, ça peut être parce que voilà, vous avez un lien entre guillemets de parenté ou au niveau du cercle d'amis où c'est pas clean de sortir avec l'ex de son meilleur ami, par exemple. C'est pas ce qu'il y a de plus apprécié, on va dire ça comme ça. Et ça enferme cet émotionnel très très fort, mais d'un autre côté, on n'arrive pas à... En fait, ce qui nous tient dans ce cadre, c'est la peur. C'est la peur des conséquences, parce que ça tiendrait qu'à nous, on se laisserait glisser, hein, c'est tellement évident, mais on n'arrive pas à... J'ai l'impression que on est dans une cage, certes, mais c'est comme si on savait qu'elle n'était pas verrouillée, qu'on pouvait ouvrir la porte, mais que ça nous fait peur de sortir, donc on préfère garder la porte fermée. Oui, la cage, elle existe, et ça va être le regard des autres, ça va être le cercle social, ça va être les mœurs, ça va être n'importe quoi, mais en soi, c'est juste une décision qui nous permet de sortir de cette cage. Mais cette décision, elle est difficile à prendre, donc on préfère se dire que la cage, elle est complètement fermée, que la prison, elle est verrouillée. Ce n'est pas le cas, mais on préfère s'en convaincre. Donc c'est pas évident à vivre, hein. Ouais. Et là, vous voyez, ce que je ressens, c'est le monde est contre nous, hein. Il y a un peu de ça, un petit peu dans les vibes de Roméo et Juliette, quoi, hein. Ouais, ben, c'est génial, hein. Je suis Montaigu amoureux de Capulet, eh ben, c'est pas possible. Peu importe la force de l'amour, c'est compliqué. Bah là, c'est un petit peu ça. Euh, J'ai l'impression il y a une part de vrai, mais il y a une telle crainte de... Parce que j'ai l'impression que vous êtes venu remuer une conviction. C'est-à-dire que cette personne n'a jamais été confrontée à ce cas-là, par exemple. Je ne sais pas si vous pensez, mettons, à l'instituteur de votre enfant, ou l'institutrice, hein, peu importe. C'est quelqu'un qui a peut-être déjà trouvé des papas ou des mamans charmantes, ou charmants, mais qui n'a jamais envisagé quelque chose, qui n'a jamais eu l'étincelle. Et là, quand ça arrive, ben, on est complètement déstabilisé parce qu'on s'était dit que ça n'arriverait pas. Et on peut pas s'empêcher de... En fait, on n'arrive pas à faire fonctionner la raison. C'est-à-dire qu'avant vous, quand il y a eu peut-être un intérêt, la raison était assez facile à mettre en place. On se disait, ouais, non, fais pas des conneries, c'est bon, ça va passer, et puis etc. Alors que là, on n'arrive pas.
on est vraiment partagé, on est vraiment en plein conflit d'intérêts, hein, on est vraiment pas à l'aise par rapport à cette situation, pas bien, et encore une fois, on l'a subi quand même dans la souffrance, hein, d'une certaine manière. Ok. Ouais. Vous voyez, on essaie de se reposer sur la logique, sur la raison, sur le pragmatisme. On essaie d'être juste, mais juste en accord avec ce qui doit être fait. Moi, j'ai un côté là très dur dans ce roi d'épée de je dois trancher, je dois... un peu dans l'énergie du 2 d'épée, là, je le ressens très ferme, très je dois faire ce qui est bon pour le maximum, pour voilà, pour peu importe, hein, pour mes convictions, mais aussi pour ce que j'estime être bien et être juste. J'ai vraiment un mélange là dans les énergies de 2 d'épée et de justice, voilà, j'analyse et je fais ce qui me semble être le mieux et je ne peux pas compter sur mon émotionnel pour ça. Il faut que je reste ferme, il faut que je reste droit, il faut que je reste voilà, dans ce qui fait ma force, dans ma réflexion, mon analyse, ma justice, enfin ma justesse, et que je fasse ce qui doit être fait. Donc, on est sur quelqu'un qui est quand même... je dis pas que ça bougera jamais, mais pour le moment, on est sur quelqu'un d'assez convaincu de ce choix-là. Hein. Ouais. On aimerait hein, que ça évolue vers quelque chose de plus simple d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que on est dans une position tellement inconfortable qu'on aimerait soit être capable, entre guillemets, de tout fermer, de dire c'est bon, c'est fini, je passe à autre chose parce que ça me met en souffrance, soit de se dire écoute, mes convictions, j'en ai plus rien à foutre, j'y vais, je fonce, parce que cet entre-deux, il est douloureux pour cette personne. Hein. Il est très très dur à vivre. Donc, on veut juste que ça s'apaise, et encore une fois, d'une manière ou d'une autre. Hein. Là, on veut juste... sortir de cette espèce de souffrance, de ces émotions négatives. Ouais. Bon, là, on s'illusionne un petit peu, on se dit que le temps fera son œuvre. J'ai un côté un petit peu, oui, mais c'est parce que c'est le début, on va dire c'est un coup de foudre, ça va passer avec le temps. Si j'apprends à mieux le ou la connaître, je vais me rendre compte que finalement, il n'y a pas de danger. Là, c'est un peu de l'autoconviction, hein. On se dit que, voilà, ça devrait passer. J'ai un côté quand même un petit peu déprimé par rapport à ça, un petit peu... quoi qu'il en soit, je laisse les choses. Je ne veux surtout pas influencer d'un côté ou de l'autre. Oui, il y a une envie de justice, il y a une envie de garder les choses sous contrôle et ne pas franchir la limite. Mais on n'a pas envie... c'est comme si on était sur un équilibre un peu précaire et on ne veut pas faire basculer d'un côté ou de l'autre. Donc vous risquez d'être face à une personne qui peut être froide, qui peut paraître un peu dure, qui peut, malgré la connexion évidente, malgré peut-être votre intuition, qui va essayer de mettre une certaine distance parce qu'on ne veut surtout pas orienter les choses. Donc... ça peut vous paraître contradictoire hein, au niveau de ce que vous ressentez et de ce que cette personne présente. On a énormément de mal, vous voyez, à tenir cet émotionnel. On fait ce qu'on peut, hein. On fait vraiment ce qu'on peut. Moi, j'ai vraiment l'impression de... vous imaginez un cheval qui est en train de péter un plomb, qui est lancé au triple galop et le cavalier qui est dessus. Et on a l'impression de se faire embarquer. Donc au début, on va tirer de toutes nos forces de l'autre côté pour essayer de calmer le cheval. Ça a déjà été fait. Et c'est encore un petit peu là-dedans. Et là, on est en train de se dire, bon, le cheval a l'air de commencer à se calmer parce que plus je tire, plus je me rends compte qu'il essaie d'aller encore plus vite. Est-ce qu'il serait pas le moment de lâcher les rênes et puis d'attendre que ça se calme tout seul? On en est un petit peu là. C'est que on se dit que plus on essaie de résister, plus on essaie de mettre du contrôle, plus on a l'impression que ça nous fait du mal, que ça nous fait souffrir, et plus on a l'impression d'être attiré peut-être par vous. Donc là, on est plutôt en mode, on va essayer de lâcher, alors pas trop, hein, c'est-à-dire lâcher, c'est pas laisser les émotions s'emballer, mais de moins résister. Je sais pas comment vous expliquer, parce qu'on reste quand même dans quelque chose de très très ferme. Vous imaginez si, par exemple, la limite, on va dire, elle est là, entre
les convictions de cette personne et aller vers vous. Et jusqu'à maintenant, l'émotionnel tirait vers là, donc le contrôle, il tirait à fond par là-bas. Et plus on tirait par là-bas, plus l'émotionnel, il tirait par là. Donc, ce que cette personne est en train de se dire maintenant, c'est « je vais laisser un peu de mou, tant que je dépasse pas cette limite, ça devrait aller. » Et en lâchant un peu le contrôle, cette personne est en train de se rendre compte que l'émotionnel bataille un petit peu moins. Donc, c'est un petit peu plus confortable. Ça ne l'est toujours pas. On est toujours dans une espèce de contrôle de l'émotionnel. Mais moi, je ressens qu'on lâche un peu la bride et qu'on est beaucoup plus dans un raisonnement mental pour pas franchir cette limite plutôt que dans une espèce de fuite ou de peur ou d'angoisse. C'est-à-dire, si tu franchis la limite, il va t'arriver des conneries, ça va te retomber dessus, donc ne la franchis pas. Mais on n'est plus dans la terreur, on va dire, ou dans l'angoisse de ce que l'on ressent. Il y a une nuance, hein, c'est quand même une étape dans le processus. On est moins en lutte contre soi-même. On est plus dans le attention, voilà, si on s'approche du balcon, attention à pas passer par-dessus bord. Mais on n'est pas tétanisé au fond de la pièce à regarder par la fenêtre et à dire « Mon Dieu, je vais tomber ». On arrive à se balader un petit peu. Ok. J'en veux qu'une. Non, j'en veux qu'une. Ok. Vous voyez, on a 2 fois le monde. Hein. C'est beau, hein? Enfin, c'est beau. Dans votre cas, non. Mais c'est quand même... Mais c'est parce que c'est ce sur quoi se repose cette personne. Énormément pour tenir, pour ne pas... pour rationaliser les choses. Parce que finalement, lutter contre de l'émotionnel, essayer d'enfouir, de faire rentrer son émotionnel dans une case, dans une cage, plutôt dans une prison, ça fonctionne rarement. Parce que l'émotionnel, c'est comme un animal sauvage. C'est très dur à maîtriser. Alors que là, on n'essaie plus de l'enfermer, on est plutôt en train d'essayer de mettre une clôture autour. Voilà. Mais une clôture un peu plus grande. C'est-à-dire ouais, ok, mon émotionnel, c'est bon, j'ai compris, il est là, il est en train de partir un petit peu en cacahuète, mais ça va. Je gère parce que je sais que si je le laisse, mettons, sortir de l'enclos, il va aller bouffer le voisin. Et si il va bouffer le voisin, moi, la police, elle va me tomber dessus, je vais aller en prison, ça, c'est pas possible. J'ai bien compris que l'enfermer dans une cage toute petite, c'était pas la peine, il bouffait les barreaux, et puis il risquait encore plus d'aller bouffer le voisin. Donc, je lui ai fait un enclos un petit peu plus grand. Ça n'empêche pas que je contrôle ce qui se passe, mais on laisse plus de place. Voilà où est-ce qu'on en est un petit peu. On va aller voir s'il y a des messages. Prisonnier de ma vie. Ouais, bah ça m'étonne pas. On a cette sensation de prison, de toute façon, qui ressort très fort ici, de manière générale. Hein. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Ouais. Ça, clairement, hein, cette personne est complètement... Ok. Alors, j'en veux qu'une. Être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Alors là, c'est pas tant le message qui est pertinent, c'est plutôt vraiment, on a un énorme résumé, un très bon résumé de ce que je canalise. C'est que c'est une personne qui est prisonnière de sa vie mais qui souhaiterait plus avec vous. Mais aujourd'hui, la prison est beaucoup plus forte que l'émotionnel. On n'est pas... non, cette personne n'en est pas à stade de se penser que il ou elle veut se marier avec vous. Hein. C'est plus pour l'image d'être en couple. On souhaiterait ça. On souhaiterait une relation. On souhaiterait ne serait-ce que se laisser la possibilité de voir les choses évoluer. Mais on est prisonnier de ce cadre, de cette pression sociale, des mœurs, peu importe. Et du coup... eh ben, on est dans cette contradiction la plus franche. Et c'est ce qui ramène cette tristesse, cette souffrance depuis le début. Hein. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas, l'agate.
Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, s'il y a deux, trois petites choses qui ne vous parlent pas, vous les laissez de côté. C'est normal. Si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, on va aller voir les énergies. Ok. Ok. Alors, j'ai l'impression qu'on est sur un truc. Vous avez galéré tous les deux. Vous avez galéré. Et ça y est. Enfin, ça y est. J'ai l'impression que... Alors, bon, je vais prendre des exemples, d'accord? C'est... Encore une fois, vous prenez celui qui résonne ou vous l'adaptez à votre situation. Ça peut être, par exemple, vous cherchez avec dans une amitié amoureuse depuis des années, et là, ça y est. Ça vient de se débloquer pour une raison mystique. La personne, c'était plutôt l'autre qui avait tendance à être récalcitrant ou récalcitrante, qui dit « Allez, vas-y, viens, on tente ». Et ça y est. Ça se lance. Ça peut être une personne, par exemple, qui est en couple et puis qui vient de quitter sa relation pour se lancer avec vous. Ça peut être quelqu'un que vous êtes tous les deux en crush depuis un bon moment et là, ça y est, on commence à passer à l'étape des dates, à l'étape des textos, à l'étape de... Vous voyez, il y a un truc de ça y est, c'est parti, quoi. Ça vraiment, ça se lance et on est en plus dans un truc, mais... tellement simple, tellement évident, tellement on a envie de se dire mais pourquoi on n'a pas fait ça avant, vous voyez, donc c'est super. Là on est sur un truc qui vient tout juste de commencer pour moi et qui se passe vachement bien. J'ai juste une espèce un petit peu de frustration de mais pourquoi on l'a pas fait avant, on est complètement con, il y a un truc un peu comme ça, mais ouais, sur un truc plutôt sympa là, Ok, alors qu'est-ce que cette personne pense? Ah bah. Bah ouais, on est en plein dedans, c'est le début. L'union, on a envie d'être avec vous, on a envie de voir ce que ça donne, on a envie de tenter des choses, on a du désir aussi, je vous le dis. On a envie de... En fait, on a envie d'intimité avec vous au sens large. Ça peut être intimité effectivement charnelle, ça peut être intimité intellectuelle, au niveau des hobbies, passer du temps ensemble, en apprendre plus sur vous. On a juste envie, littéralement, de faire partie de votre vie et que vous fassiez partie de la nôtre. Il y a vraiment cette envie de passer de deux individus à un truc commun. Voilà, de fusionner. Alors non, on n'est pas dans la dépense affective et on fusionne et on n'a plus d'individualité. Mais là, ce qu'on a envie, c'est de se rapprocher, de partager, de faire des choses avec vous, d'apprendre à vous connaître, de se rapprocher encore. On a envie de vivre, on va dire, l'expérience au maximum. On n'a plus envie de compromis. Et peut-être parce que c'est ce que vous avez vécu depuis un moment. Parce que moi, j'ai un truc qui a traîné avant d'en arriver là. Et là, ça y est, on a envie de croquer, la pomme, quoi. C'est bon, ça fait je sais pas combien de temps qu'on la regarde de loin. Là, on a envie d'y aller. Alors ensuite... Ok. Ouais. Moi, ça m'étonne pas. Alors, peu importe la situation qui vous a bloqué, ça peut être des peurs aussi, cette personne qui a... De toute façon, c'était cette personne qui avait un petit peu, on va dire, les chocottes, ou des impératifs, ou des excuses, ou que sais-je. C'est surtout cette personne qui a quand même ralenti, et c'est vous qui avez charbonné derrière pour arriver à ce résultat. Et là, on est en train de se dire que on a été cons quand même. Parce que, oui, on avait peut-être des raisons légitimes de faire en sorte que ça prenne du temps, mais on avait aussi beaucoup de fierté, et de fierté mal placée. On avait peut-être pas refusé de voir pendant longtemps vos arguments qui avaient du sens parce qu'on était trop concentrés à dire que les nôtres étaient meilleurs. Et tout ça, on est en train de le laisser tomber. On est en train de se dire que
bah non, en fait, ce qu'on pensait ou ce qu'on disait, c'était des conneries, c'était nul, et que finalement vous aviez quand même peut-être raison depuis le début. On est en train de reconnaître ses torts. Et ça, c'est important parce que même si aujourd'hui vous êtes un peu dans la victoire parce qu'il y a quelque chose qui se débloque et qui avance, c'est important de construire sur des bases saines. Et c'est peut-être savoir effectivement reconnaître ses torts quand il y en a eu. Et là, cette personne est en train, alors peut-être pas de vous les exprimer, mais en tout cas en train d'en prendre conscience et de baisser sa garde, de baisser, oui, cet ego, cette fierté qui n'ont plus lieu d'être et qui n'avaient peut-être même pas lieu d'être depuis un moment. Ok. Alors ensuite. Ouais. On a envie de vous rendre. J'ai l'impression qu'on a, en perdant cette fierté, cet ego, cette peut-être mauvaise foi, cet orgueil, on est en train de vraiment se rendre compte de ce que vous avez fait, de ce que vous avez donné, de à quel point vous vous êtes impliqué, de peut-être ce que vous avez enduré. Et aujourd'hui, on a envie de vous rendre l'appareil, on a envie d'être à vos petits soins. En fait, on a envie de rééquilibrer les choses, c'est-à-dire que vous avez énormément donné pendant longtemps et cette personne était, pour X ou Y raison, plutôt dans, je vais pas dire l'égoïsme, mais donnait beaucoup moins que vous, prenait plus que il ou elle ne donnait. Et aujourd'hui, on a envie de rééquilibrer, on a envie de donner à votre mesure, de donner à votre hauteur et que ça soit plus équilibré. Et on a même envie limite de réinverser parce qu'on se sent un peu redevable quand même, on culpabilise un petit peu de ce que vous avez vécu. Donc on est sur quelqu'un, pour le coup, qui a peut-être fait le grand écart hein, au niveau du comportement. Ouais, on a quand même envie de se racheter. Hein. On en a gros au niveau culpabilité, moi je trouve. Hein. On a l'impression que, encore une fois, pas forcément qu'on est redevable, mais on a envie de vous remercier, on a envie de vous rendre ce que vous avez donné, mais aussi parce qu'on a énormément de culpabilité. C'est-à-dire que oui, on le fait par bienveillance, par altruisme, etc., et par amour, mais on a aussi besoin de se vider de cette culpabilité. Et c'est quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à communiquer parce que à quel moment on peut se placer en victime quand c'est vous la victime? Par exemple, si, mettons, on parle d'une amitié amoureuse où cette personne vous a fait, on va dire, galérer pendant 3-4 ans en vous disant « Oui, je t'aime bien, mais nous deux, c'est pas possible. » Et puis « Tiens, j'ai rencontré telle nana ou tel mec, t'en penses quoi ?» En piquant votre jalousie, en entretenant des relations à côté où vous avez galéré en souffrance pendant 3-4 ans. Bah, à quel moment cette personne peut vous dire aujourd'hui je culpabilise de t'avoir fait ça. Parce que ça serait se positionner en victime alors que la victime, c'est vous. C'est vous qui avez dérouillé. Donc, on garde cette culpabilité et notre manière de la gérer, ça va être d'essayer de se racheter. Donc, on va peut-être avoir des réactions un peu bizarres, un peu disproportionnées. On va peut-être être un peu dans les excès pour essayer de combler ça, de se racheter sans avoir à en parler parce que on pense qu'on n'est pas légitime en fait, que si on en est arrivé là, bah, à la base c'était de notre faute, donc on n'a pas le droit de se plaindre, on n'a pas le droit d'avoir des remords ou des regrets puisque c'est nous qui avons fait ça. On se sent pas, on se sent pas légitime. Donc un petit peu compliqué à gérer pour cette personne. Ouais. Après, on est quand même heureux du résultat. Hein. On a enfin l'impression d'arriver à un objectif, à une concrétisation, à un accomplissement de quelque chose qu'on avait peut-être mis de côté ou essayé de repousser parce que, voilà, on avait des excuses, des raisons, peu importe. Et aujourd'hui, on est quand même heureux d'avoir réussi à traverser tout ça et notamment avec vous. On a l'impression que maintenant la relation ne peut que bien se passer puisque on a vécu tellement de galères ensemble que c'est bon, maintenant c'est solide, ça va rouler, on pourra tout traverser. Il y a un peu de ça quand même, hein, il y a énormément d'espoir hein, par rapport à ça, par rapport au passé que vous avez en commun. Si vous avez galéré pendant des années, alors selon les échelles, ça peut être des mois pour certains d'entre vous, pas forcément des années, mais si on a traversé tout ça et qu'aujourd'hui on a réussi à faire en sorte que ça fonctionne, à se lancer, à dépasser nos peurs, à dépasser la souffrance, à tenir bon, bah plus rien nous arrête, hein.
C'est un petit peu... on en est convaincu de ça, hein. Ok. Alors ensuite... Oui. Comme le tas numéro 1, on a 2 fois le monde qui ressort. Et, mais c'est pas du tout dans la même énergie, hein. Là, c'est vraiment une espèce de d'accomplissement, on est bien, quoi. Le limite, c'est bon. Moi, j'ai une image de, je sais pas, vous sortez d'un tunnel et vous êtes aveuglé par la lumière et vous avez une magnifique prairie devant vous qui s'ouvre à perte de vue et vous ne savez même plus où aller tellement tout vous donne envie. Bah, c'est un petit peu dans cet état d'esprit que cette personne, elle est. C'est vraiment, tout s'offre à nous maintenant. On peut conquérir le monde, on peut tout essayer, rien ne nous résistera. C'est vraiment cette énergie que je ressens d'espoir, d'envie, d'enthousiasme, un petit peu dans celle de... en beaucoup plus prononcé, dans celle-ci, on part en voyage, c'est parti, quoi. On a fait nos bagages, on a préparé, voilà, pendant des semaines, on s'est galéré à acheter un billet, à trouver un hôtel, à trouver une destination, mais c'est bon, maintenant on est sur le départ, on n'a plus qu'à kiffer. Bah, c'est un peu ça, là. Alors ensuite... hop. Ouais. Bon, on a encore une fois hein, quelques regrets par rapport au passé, quelques remords, mais c'est en train de s'apaiser, hein. C'est en train de s'apaiser parce que on est beaucoup plus focalisé sur le futur, sur l'espoir, sur l'envie, sur l'enthousiasme, sur ce qu'on est en train de vivre qui est palpitant, plutôt que sur le passé. Oui, de temps en temps, ça revient, ça nous embête un petit peu parce qu'on se rend compte qu'on a fait des erreurs, qu'on n'a pas été sympa, qu'on n'a pas pris les bonnes décisions, mais ça va, c'est pas non plus handicapant au quotidien, on n'est pas sur quelqu'un qui ressasse en boucle, en boucle et en boucle. Il peut y avoir des périodes, par contre, où c'est un peu plus fort et puis vous allez peut-être le ou la voir un peu ronchon, mais c'est pas omniprésent non plus, hein. Non, moi j'ai vraiment beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme. D'essayer de croquer la vie à pleines dents quand même, hein. On a juste peur. Pourquoi en fait on est angoissé, angoissé, pourquoi on repense un peu au passé? C'est que moi j'ai quand même une notion de... on a peur que ça revienne sur le tapis. Aujourd'hui tout est beau, tout est rose, mais si un jour il y a une crise, est-ce que ça va pas revenir? Parce que moi je ne me pardonne pas, et si on m'attaque là-dessus, bah au final, qu'est-ce que je pourrais dire à part que il ou elle a raison? Hein. Il y a un peu de ça. On a peur que ça nous revienne dedans, cette période qui était compliquée et qu'on nous le reproche, alors que oui, aujourd'hui, on s'en veut, mais à ce moment-là, on a fait ce qu'on pensait être le mieux, on a fait ce qu'on pouvait. Et c'était peut-être pas le mieux pour tout le monde, c'était peut-être pas le mieux pour vous, c'était peut-être pas le mieux pour la relation, mais on a fait ce qu'on pouvait. Et on a un petit peu peur de ça, que ça revienne, voilà, si un jour vous vous disputez... pour une bêtise, que ce soit oui, bah avec tout ce que tu m'as fait galérer et tu te rends compte à quel point tu m'as fait souffrir, on a peur de se prendre ça parce que nous, on s'en veut déjà et ça serait nous faire terriblement mal que de rappuyer là-dessus. C'est quand même, à la limite, c'est plus là-dessus que ça nous fait peur, hein. Parce qu'on est en train d'ouvrir les yeux, on est en train de se rendre compte des conséquences de nos actes, de ce que l'on a pu faire, des mauvais choix que l'on a fait, des mauvaises décisions qui ont été prises par fierté, par ego, par peur, pour plein de mauvaises raisons. Et maintenant qu'on a ouvert les yeux là-dessus et qu'on se rend compte, c'est dur hein, à assumer cette culpabilité de, entre guillemets, se rendre compte que on a été un connard ou une connasse et qu'on a fait du mal à une personne qu'on aime. Et on a terriblement peur que ça nous revienne dessus parce que déjà, nous, on en souffre, mais si en plus la personne qu'on aime nous l'exprime, à quel point on l'a fait souffrir, mais ça va nous dévaster, hein. Il y a un peu de ça. Alors, ça n'excuse pas, hein. Oui, la personne a peut-être très certainement fait des mauvaises décisions et vous en avez souffert, mais voilà, moi, je vous dis ce que cette personne pense, c'est que il ou elle a peur qu'à un moment, ça lui revienne dessus, et alors... que comment dire, ça revienne, mais au centuple, hein, c'est-à-dire que ça risque de faire très très mal.
Bon, après, on est quand même assez confiant sur le fait que on s'entend bien, qu'on est capable de discuter, de communiquer sur beaucoup de choses. Par contre, voilà, je vous le dis et c'est absolument pas pour que vous ne le fassiez pas, hein, mais si un jour vous devez reparler de cette période, attention, je vais pas dire attention à choisir vos mots parce que vous allez faire du mal, parce que peu importe, enfin, voilà. C'est plutôt attention à choisir vos mots si vous voulez avoir une discussion constructive. Parce que cette personne va se mettre en position défensive très 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 vite à ce sujet-là. Ça risque d'être un petit peu un mur compliqué à passer. Si vous avez besoin d'avoir des explications, d'avoir une discussion à ce sujet, allez-y avec des pincettes parce que vous risquez de le ou la braquer et vous n'en obtiendrez rien. Parce que c'est un sujet, en tout cas aujourd'hui, qui est très sensible, qui est douloureux, qui est compliqué et on va automatiquement se mettre en position défensive. Et la position défensive, en plus, risque pour certains d'entre vous se transformer en pour me défendre, j'attaque. Voilà, parce que c'est à vif encore. Donc, ça ne veut pas dire que vous aurez jamais cette discussion, mais si aujourd'hui vous avez ça dans l'idée, soit vous attendez un peu, soit vous y allez mollo, parce que voilà, ça risque d'être un sujet un petit peu tendu, un petit peu compliqué. Ok. Alors, on va voir s'il y a des messages. Ok, il y en a trop. Alors, ok. Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Et pour moi, ça fait directement référence à cette discussion. Si vous en avez besoin, attendez encore un peu. C'est vraiment ce que je ressens. C'est pas tant pour la relation, hein, c'est plus pour... Alors après, peut-être qu'il y a des messages directement pour certains d'entre vous. Moi, j'ai vraiment le début de ça en train de démarrer. Peut-être que cette personne vous a dit, laisse-moi régler 2-3 choses et ça va partir, ça va se lancer. Hein, on est peut-être là-dedans, mais pour moi, c'est plus patiente encore un peu. Il y a 2-3 choses que je ne suis pas prêt ou prête à aborder et on verra ça plus tard. Pour le moment, faut kiffer, hein. On est un peu comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des messages? Je viens vers toi, ouais. Je reviens vers toi, vers notre amour, j'en ai envie, j'en ai le besoin, je suis prêt, prépare-toi à m'accueillir. Effectivement, on est prêt, hein, c'est un petit peu ce qu'on avait au début, ça y est, ça se lance, ça y est, on est bien. Le patiente encore un peu, pour moi, c'est je suis prêt, on se lance, mais ne revenons pas sur ce qui a été compliqué, on verra ça plus tard, peut-être parce qu'on est encore un peu fragile. Attendons d'avoir des fondations solides, attendons d'être vraiment bien, d'être libéré un petit peu de tout ça, d'être dans de meilleures dispositions pour aborder les choses qui fâchent. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas, du coup la pierre mystère. Donc ouais, je l'ai depuis super longtemps, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'aiderait. Voilà. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, le reste, vous mettez de côté. Si jamais vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application de Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Vous avez de toute façon toutes les infos en barre de description. Voilà. Alors, au niveau des énergies. Ok. Ok. C'est plutôt pas mal tout ça. On a une certaine cohésion, je trouve. Une espèce de... Alors, ça ressemble un petit peu au tas numéro 2. Je ne sais pas si il vous a également appelé ou non. Mais on est à la limite, j'ai envie de dire presque sur le même... ouais, les mêmes énergies, sauf qu'on est juste avant. On est un tout petit peu avant de... Voilà, on est en train de se dire...
ça serait pas mal de faire quelque chose. Ça serait pas mal d'y aller, de tenter, ouais, il y a un potentiel qui est vachement sympa. Et certes, vous êtes individuellement en train de voir ce potentiel, en train de l'envisager, en train de vous dire ça pourrait donner un truc de fou. On n'est pas encore dans l'action, mais au niveau de la relation, on est quand même dans des énergies de concrétisation, en fait, d'accélération, on va commencer à y aller. Donc, pour moi, vous êtes l'étape juste avant du tas numéro 2 où on n'est pas loin que ça se lance. Voilà, c'est en train de se concrétiser tout ça, on est en train de voir l'avenir, on est en train de se projeter, de peut-être de faire des plans, et on est à l'aube de la relation, on est juste avant que ça s'accélère, que ça parte, que ça... J'ai encore un petit peu d'individualité où c'est des raisonnements internes pour moi, mais... On n'est pas loin, enfin, on est sur quelque chose qui est en train de se lancer. C'est peut-être pas encore visible dans la matière pour moi, mais c'est pas loin. C'est vraiment en train de se mettre en route. Et quand je dis en train de se concrétiser, de se mettre en route, ça veut pas forcément dire vous mettre en couple. Ça veut pas forcément dire que demain, vous allez être officiellement ensemble. Ça veut plutôt dire que vous êtes en train d'avancer dans la même direction. Donc si par exemple vous avez l'impression d'être en relation avec quelqu'un, quand je dis relation, c'est pas forcément couple, hein, mais d'être au contact de quelqu'un où vous avez l'impression que ça peut donner un truc de fou, que vous vous projetez avec cette personne, mais que jusqu'à maintenant, mettons, vous aviez peut-être l'impression que cette personne allait à reculons, ou faisait des allers-retours, ou était hésitant, et ben là, on est en train, et vous vous en rendez peut-être pas complètement compte, mais c'est l'énergie de la relation qui change. Vous êtes en train d'avancer dans la même direction. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir du concret demain, ou la semaine prochaine, ou le mois prochain, mais vous êtes enfin en train de vous diriger vers la même chose. Voilà, c'est important. Donc, la nuance avec le tas numéro 2, c'est que, si vous l'avez vu, c'est que eux, ils sont déjà en train d'avancer dans la matière, là où vous êtes plutôt en train de regarder dans la même direction. Eux, ils sont en train de marcher sur le même chemin, vous êtes en train de regarder dans la même direction, et c'est quand même très important. Ok, on va aller voir du coup ce que cette personne pense. Ah, bah comme le tas numéro 2. Vous voyez, on est en train, au niveau de l'état d'esprit, il y a quelque chose qui a changé pour moi. On est en train de se rendre compte que l'on veut la même chose que vous. C'est peut-être pas, encore une fois, demain qu'on va vous l'exprimer ou qu'on va faire quelque chose dans ce sens. Moi, j'ai plus quelqu'un qui a arrêté de lutter dans son ego. Vous voyez, j'ai plutôt quelqu'un qui a arrêté de se dire... En fait, ça ressemble dans les mots que j'utilise au tas numéro 2, mais c'est pas les mêmes énergies. C'est plus, mettons, quelqu'un qui avait peut-être peur de la relation, de ce qu'il ou elle ressentait, de l'engagement, de choses comme ça, et qui aujourd'hui s'est enfin mis dans la tête de toute façon, à quoi ça sert de lutter? On ne voit plus votre relation comme une guerre ou comme quelque chose dont il faut se protéger. On a plutôt envie de l'accepter. Alors encore une fois, l'acceptation n'est pas complète, la concrétisation, elle est en route, mais c'est pas demain, mais on est sur quelqu'un qui ne lutte plus contre vous. Voilà, et ça c'est important, hein. On est sur quelqu'un qui veut se rapprocher. Ouais, on se sent seul loin de vous, on se sent... En fait... Oui, jusqu'à maintenant, peut-être que lutter, c'était confortable, on va dire ça comme ça. Peut-être que on avait besoin de se prouver qu'on avait le contrôle, qu'on dominait, qu'on n'allait pas lâcher, qu'on allait exactement là où on voulait. Et ce qu'on pensait être bon pour nous, c'est qu'on pensait qu'on voulait aller loin de vous. Parce que on veut pas être dépendant ou dépendante, on veut pas se sentir vulnérable, etc. Et là, on est en train de se rendre compte que ouais, c'est cool, on arrive à aller loin de vous. Mais quand on est loin de vous, en fait, on n'est pas bien. Donc, on est en train de se dire que finalement, la solution, c'est peut-être de se rapprocher. Alors, on n'en est pas encore à vraiment... Vous êtes plus en avant sur la projection. Vous savez, vous vous projetez, vous voyez peut-être un avenir commun, vous êtes peut-être convaincu que cette personne est faite pour vous.
on n'en est pas à ce stade-là pour d'autres, hein. On en est plus déjà de prendre conscience que être loin de vous, c'est naze, d'accord? Et qu'on veut être avec vous. Du moins, passer du temps, avoir une espèce de partenariat. On sait que on n'est pas prêt à marcher main dans la main, mais on est prêt à prendre la même direction que vous. Alors encore une fois, on n'est pas en train de marcher avec vous, mais on regarde où est-ce que vous allez parce qu'on a envie d'aller dans le même sens. Voilà, c'est un petit peu... c'est nuancé, hein. J'espère que vous allez saisir la subtilité. On est juste avant de se rendre compte peut-être de l'évidence et de y aller franchement. On est à ce truc de... On commence à réaliser effectivement que sans vous, c'est moins bien, que finalement, il ne faut pas combattre ça, mais plutôt essayer de laisser une chance peut-être de... En fait, on en a marre de combattre, on a envie de se rapprocher. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on veut travailler main dans la main. Alors encore une fois, main dans la main, c'est pas littéralement avancer avec vous en tant que couple, pas encore, mais on sait qu'on veut travailler avec vous si ça a du sens. On sait qu'on veut partager quelque chose avec vous, on veut se rapprocher. On veut plus être loin de vous en fait, on en a marre, c'est bon, ça nous fait du mal, ça nous saoule, on se sent seul, on se sent pas bien. Et finalement, avant, on avait très peur d'être à votre contact, mais aujourd'hui, on a beaucoup plus peur d'être loin de vous ou d'être seul. Donc, il y a un vrai changement là au niveau de l'état d'esprit. Hein. Ouais. On n'est pas pressé, par contre. Hein, ça, c'est clair. On veut prendre le temps, d'accord. C'est attention là à pas, entre guillemets, vous emballer. C'est très important ce qui est en train de se passer. C'est très encourageant, vraiment. Mais c'est pas pour demain. Encore une fois, dans la matière, les énergies ont drastiquement changé dans votre cas. Cette personne va dans la même direction que vous, mais encore une fois, dans la matière, ça va mettre un petit peu plus de temps, mais cette réalisation, ce changement d'état d'esprit, il est ultra important. C'est vraiment le début de quelque chose, là, de concret, du moins. Vous voyez, on a les amoureux, hein. On veut tenter. J'ai l'impression qu'on accepte l'idée d'avoir quelque chose de sentimental et qu'on accepte de ne plus en avoir peur. Bien sûr qu'on a toujours des angoisses, etc., mais on lutte beaucoup moins. On est plus dans le conflit, on n'est plus dans... J'ai vraiment, ouais, cette image de combat. En fait, c'est comme ça qu'on voyait votre relation avant. Un combat. De qui va donner le coup, qui va se protéger, de comment, en fait, essayer d'avoir l'avantage sur son adversaire en permanence. Comment, pour se protéger au mieux, il est important de gagner. On est peut-être sur quelqu'un qui a pu être dur avec vous au niveau des paroles, au niveau des allers-retours, au niveau... Parce qu'il y avait ce besoin de toujours avoir l'ascendant, en fait, d'écraser un petit peu le truc pour se sentir en sécurité. Et là, au niveau de l'image... Bah, c'est comme si on se rendait compte que on a essayé de vous attaquer pour pas prendre de coups, mais vous avez jamais levé votre arme. Donc on est en train de se dire, est-ce qu'il serait pas temps? Alors on n'a pas encore lâché l'épée et le bouclier, mais on les a baissés. Et on est en train de se dire, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de faire? Parce que je suis fatiguée de combattre, et parce qu'en plus, j'ai pas envie de combattre cette personne. Moi, j'ai envie que, à la limite, bah, on discute, on regarde est-ce qu'on peut pas faire autre chose, parce que, bah, finalement, c'est pas fou, hein. Donc, encore une fois, c'est très, très, très important. On est sur un moment charnière au niveau du changement d'état d'esprit de cette personne. Alors, je suis désolée, la vidéo a coupé pendant le tirage parce que j'avais plus de batterie, j'ai pas pensé à vérifier, je suis désolée. Du coup, j'ai laissé les cartes que j'avais tirées et on va continuer la guidance parce que voilà, elle est vraiment très intéressante, très pertinente et c'est vrai que c'est très cohérent par rapport à ce qu'on a eu au début. Donc, voilà, là on disait sur une personne qui se rend compte qu'il ou elle peut un petit peu baisser la garde et c'est vrai que on
on est arrivé dans quelque chose qui a beaucoup plus, une personne qui a beaucoup plus de lucidité sur la situation, qui va être un petit peu moins dans son émotionnel. Voilà, je vous disais, c'est peut-être quelqu'un qui avait l'habitude d'être dur, de faire des allers-retours, des choses comme ça. Et là, d'ailleurs, c'est peut-être une période où vous étiez un petit peu en distance, où vous êtes peut-être toujours un petit peu en distance. Pour moi, il n'y a pas de rupture franche, mais cette personne, cette distance lui a fait prendre conscience, eh bien, de cette solitude, de cette envie d'être avec vous, de ce mal-être quand on est un petit peu loin. Et puis ça, surtout, ça lui a permis de se déconnecter un petit peu de cet émotionnel qui est envahissant pour voir les choses avec plus de lucidité. Alors, je disais également que ça va peut-être pas changer tout de suite dans la matière, parce que le changement, il est très important, mais il est plus au niveau subtil. Et cette personne, même si le regard a changé, c'est déjà un énorme chamboulement pour lui ou pour elle. Donc, cette personne risque de répéter quand même un petit peu les schémas dans la matière qu'il ou elle connaît. Donc, vous n'allez pas forcément voir de changement immédiat. Parce que ça reste un repère. Même si ces schémas sont pas bons, même s'ils sont toxiques, c'est-à-dire les allers-retours, les fuis-moi, je te suis, les paroles un peu dures, les je te cherche, je m'en vais, je reviens, ça risque de continuer un petit peu parce que même si on ne se sent plus de combattre ce que l'on ressent, on a besoin de ce repère quand même pour se sentir bien. Donc on va ouvrir un petit peu plus l'émotionnel parce que on est beaucoup plus ouvert à ce potentiel, mais on risque quand même d'avoir des petits moments de recul de temps en temps. Pour autant, les moments d'intimité quand il y en aura, ça peut être des rendez-vous, ça peut être voir cette personne, seront beaucoup pour moi plus tendres, plus vous allez retrouver une personne très attentionnée, très douce, très délicate, parce que on est un peu plus à l'aise avec cette vulnérabilité. Ok, on est encore une fois dans l'envie de travailler avec vous. Et je sais que ce mot, il n'est pas glamour, mais c'est ce que je ressens parce que pour cette personne, dire on va essayer de tenter quelque chose avec vous, de se mettre en couple, c'est quelque chose de très anxiogène, de le considérer comme ça. Donc on va plutôt se mentir à soi-même un petit peu pour dire qu'on va collaborer, travailler avec vous, avancer dans la même direction, regarder plutôt dans la même direction, parce que avancer dans la même direction, c'est même encore un petit peu trop pour cette personne. Et puis voilà. Ce que j'ai aussi, c'est que si on reprend l'exemple des combattants, je sais pas si vous allez voir de quoi je parle, mais dans certains films, par exemple, quand vous savez les films américains que vous avez deux personnages qui se tiennent en joue avec un pistolet, quand ils baissent leurs armes et qu'ils les mettent à terre, il y a toujours un temps mort où c'est pas c'est bon, on a posé l'arme et puis la situation est désamorcée. Non, c'est qu'on reste sur ses gardes au cas où l'autre ferait une crasse, au cas où l'autre changerait d'avis. Bah là, c'est un petit peu ça. Cette personne, elle a changé d'état d'esprit. Il ou elle se dit que on a envie de baisser nos armes, on n'a plus envie de vous attaquer, on a envie de voir ce que ça peut donner, mais on est encore un petit peu sur la défensive de qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que moi, quand on m'approche, j'ai l'habitude, je sors mon épée, mon bouclier, je bataille tout ce qu'il y a devant moi, et puis on verra après. Et là, on sort de ce schéma qu'on ne connaît pas. Donc, on est un petit peu perdu, encore un petit peu sur la défensive, et c'est pour ça, encore une fois, que cette personne risque de répéter un petit peu les schémas, parce que on peut pas tout changer d'un coup. Ok? Donc, il y a énormément quand même de lucidité, de changement d'état d'esprit, où on commence à voir un potentiel. Avant, on se projetait pas du tout, on vit dans l'instant T, on accueille les choses, parfois avec des réactions un petit peu extrêmes parce que on a du mal à gérer l'émotionnel. Là, on est un petit peu plus dans, finalement, ce serait pas mal avec cette personne. Finalement, est-ce qu'on pourrait pas essayer de trouver quelque chose tous les deux? Finalement, est-ce que je pourrais pas être heureux ou heureuse avec lui ou avec elle? Et même si on a encore 2-3 trucs, parce que tout ne change pas, autant il y a un déclic et autant l'état d'esprit, il est changé. Et encore une fois, c'est un changement qui est très 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 important. C'est pour moi le plus dur, puisque après la mise en place dans la matière va suivre naturellement. Autant on peut pas non plus faire un 360. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment... en fait, je vous le répète parce que je veux pas que vous soyez frustrés. C'est vraiment un déclic qui est monumental. C'est un changement d'état d'esprit qui est exceptionnel, qui est vraiment à prendre en compte. Mais ça ne va pas se voir
tout de suite. Ça va peut-être continuer sur la même lancée sans même que vous vous en rendiez compte parce que le changement, pour qu'il soit perceptible dans la matière, ça va être une évolution qui va être beaucoup plus lente. Mais vous avez passé le plus dur parce que là, on est sur quelqu'un qui a complètement qui a un peu lâché ses peurs et qui commence à envisager les choses avec de l'espoir, avec de l'acceptation, et donc qui n'est plus braqué. Bien sûr qu'il va y avoir 2-3 petits mouvements en arrière, mais c'est quelque chose sur lequel vous n'aviez aucune prise. Vous auriez beau rassurer cette personne, il fallait que ce déclic vienne de lui ou d'elle. Et là, on est en plein dedans. Le reste, ça va être de l'accompagnement. Ça va être, voilà, la personne avance petit à petit, le ou la suivre, le ou l'accompagner, le ou la rassurer, être, voilà, dans l'accueil de ce qui est en train de se passer, mais en tout cas, si ça fait un moment que vous êtes un petit peu bloqué dans cette situation, sachez que même si ça ne se voit pas, votre relation a pris un tournant décisif, ok? Il va y avoir quand même encore 2-3 petites choses, je vais pas dire pas sympa, mais 2-3 peut-être réactions un peu excessives, mais qui seront pour moi moins dans la durée. Dans le sens où si par exemple vous aviez l'habitude que cette personne se braque et disparaisse plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, si vous aviez l'habitude que cette personne coupe la communication, si vous aviez l'habitude que cette personne vraiment se braque de manière extrême, ça va durer moins longtemps. Ça sera peut-être pas moins excessif à l'instant T parce que l'émotionnel est très très fort, mais il y aura moins de temps pour le retour, on va dire, à la normale et à l'apaisement. Donc, vous allez peut-être toujours avoir un truc un peu comme ça, mais au lieu que ça fasse comme ça, très longtemps, ça va être beaucoup plus rapide. Les retours vont se faire de manière plus fluide et petit à petit, ça va s'espacer. Ok. Après, il faut y prêter attention, hein, mais encore une fois, ça va pas être demain, ça va pas être la semaine prochaine que cette personne va vous demander de se mettre en relation, mais ça évolue dans ce sens et ça évolue vers une concrétisation. Donc, on est sur quelque chose de vraiment très intéressant. J'avais également tiré du coup 2 messages pour vous. Le premier était « Je viens vers toi ». Et c'est exactement ce que l'on a. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai le besoin, je suis prêt, prépare-toi à m'accueillir. Donc, exactement cette espèce de changement d'état d'esprit avec cette volonté de collaborer, d'avancer dans la même direction. Si on reprend le chemin où cette personne essayait tout le temps de prendre la tangente pour pas aller vers vous, eh ben oui, on vient vers vous parce que on va pas peut-être vous rejoindre et se mettre en couple tout de suite, mais au moins on va marcher à vos côtés. Donc, on est dedans. Et le deuxième que j'avais, c'était « Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. » Et effectivement, on arrive vers vous, mais ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, tout va changer, qu'on va se mettre en couple et puis qu'on va partir en lune de miel. Non, c'est on se rapproche, on arrive vers vous, mais il y a encore un petit peu de chemin pour que ça se débloque, pour que ce soit plus fluide et pour ne serait-ce que envisager la notion de couple, parce que c'est vrai que moi, je perçois de dire le mot couple, de dire le mot relation, cette personne, ça la braque complètement. C'est quelque chose qu'on n'est pas encore prêt à dire, à envisager sous cette forme. On est un petit peu, on se ment à nous-mêmes, voilà, c'est juste, je me sens mieux avec lui ou avec elle que loin, et puis j'ai envie de baisser les armes. On n'en est pas encore à vraiment considérer l'avenir. Et c'est vrai que si on regarde les cartes du début, vous aviez celle-ci qui parle vraiment de planification, qui parle de regarder dans la même direction, certes, mais vers un but commun. D'accord? C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'établissement des plans. Et la personne à qui vous pensez avait cette carte-là. Et cette carte-là, vous voyez, ça parle d'union, de duo, de choses comme ça, d'harmonie, d'une personne voilà qui accompagne une autre pour faire une jolie mélodie, mais on est plus à la limite avec le côté artistique dans de l'instant T, dans de l'harmonisation générale, mais on a beaucoup moins cette énergie très forte qu'il y a chez vous de planification et d'objectif. Là, on est un petit peu plus dans quand est-ce que je sens le moment pour ajouter ma note. Bien sûr qu'il y a une partition de base, mais vous regardez, cette personne, elle n'a pas la partition. C'est un petit peu plus je fais à mon instinct. Voilà. Donc, vous n'êtes pas encore tout à fait
au même avancement, mais en tout cas, vous prenez la même direction qui parle de collaboration, d'union, d'harmonie, de regarder dans la même direction. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Encore une fois, je suis désolée pour le petit problème technique. Voilà, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.